Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, ancien ministre-président de l'Observatoire de la laïcité. Merci d'être avec nous. Est-ce que la France, aujourd'hui, doit s'habituer à vivre sous une sorte d'état d'urgence permanent? Je le crois. Les attentats terribles qui ont frappé notre pays montrent bien que n'importe qui peut être frappé n'importe où, à n'importe quel moment. C'est quelque chose de terrible. Je crois que les Français l'ont compris. Et ça suppose donc des mesures dans le respect d'un minimum de règles de liberté du genre plus de possibilités pour perquisitionner, pour assigner à résidence. Permettre aux policiers, même en civil, d'être armés, de se servir de S'ils leur le arme avec un souhaitent et brassard? s'ils ont un brassard, je crois que c'est nécessaire aussi. Et je pense que la grande majorité de nos concitoyens, non seulement acceptent, mais souhaitent des mesures qui sont des mesures de protection de leur propre sécurité. Oui, les députés doivent voter une sorte d'état d'urgence renforcé pour 3 mois. On Ça verra doit au bout de aller 3 au-delà. mois. Peut-être, on verra au bout de 3 mois. Faisons déjà cela pendant 3 mois et on fera le point. Mais en effet, c'est possible qu'il faille le prolonger encore. Oui, assignation à résidence pour les personnes dangereuses. Absolument. Et puis perquisition, il y a eu, je crois, 400 perquisitions en quelques jours. On a trouvé des armes, on a trouvé des gens qui pouvaient être suspects et ça montre que c'est nécessaire. Il faut aussi que l'ennemi potentiel, puisque c'est bien d'une guerre qu'il s'agisse, se sente en insécurité. Que non seulement eux peuvent frapper à tout moment, mais qu'à tout moment, des policiers, des gendarmes, des militaires peuvent les trouver, les repérer ou trouver des sources de financement ou des sources d'armement. Oui, ça peut aller jusqu'au bracelet électronique pour les personnes suspectes. Bien sûr, à mes yeux, sans aucun doute. C'est une proposition de la droite, des Républicains, qu'il faut reprendre. Je crois, comme l'a dit le Président et le Premier ministre, qu'on n'est pas dans une bataille partisane. Toutes les idées doivent être examinées avec les limites de l'état de droit. Donc, est-ce que c'est juridiquement possible? Quel problème ça pose? Mais je crois que ce n'est pas parce qu'une proposition vient de l'opposition qu'on doit la rejeter. On doit au contraire essayer de fabriquer aussi, de forger une unité de vue entre tous les parlementaires. Oui, il y a des frappes en Syrie. Aujourd'hui, la position russe devient la position de la France. Il faut d'abord combattre Daesh avant de combattre Assad. Oui, je me réjouis de cette position russe et on voit avec les contacts qui se multiplient entre Obama et Poutine, entre Hollande, Poutine, Hollande et Obama au niveau de l'Union européenne, qu'on a de bonnes chances d'obtenir une grande coalition, sachant que Bachar ne peut pas être absous des crimes qu'il a commis contre son peuple. Mais l'ennemi numéro 1, c'est Daesh. Et je pense que la frappe qui malheureusement a touché un avion russe a peut-être aidé à cette prise de conscience. Et aujourd'hui, nos armées, russes et françaises, nos forces aériennes sont coordonnées. Et je crois que on se tromperait si on pense que ces frappes n'ont pas d'impact. Des frappes sur leurs ressources, sur le pétrole, sur la logistique, peuvent les affaiblir. Il faut bien voir que Daesh, militairement, est en recul. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il frappe au Liban. On oublie aussi le drame des Libanais, il ne faut pas l'oublier. Les Russes, les Français, ils sont en recul. Donc cette guerre, ils ne sont pas en train de la gagner, il faut qu'ils la perdent. Oui. Est-ce qu'il y a trop de complaisance envers des pays accusés de financer le terrorisme? On pense aux accusations notamment envers l'Arabie Saoudite. Je crois qu'il ne faut pas accuser sans preuve. Je ne pense pas qu'ils financent le terrorisme. Mais si de tels éléments doivent être établis, évidemment, on ne peut pas le laisser passer. Encore une fois, il s'agit de ne pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est Daesh. Oui, on a vu des terroristes venir de Belgique, rentrer en France, repartir en Belgique, parfois même peut-être de Syrie. Si Abaoud est en France aujourd'hui, ça signifie qu'il faut prendre de nouvelles mesures de contrôle aux frontières, bien renforcer, contrôle dans les aéroports. Ça signifie en effet qu'il faut prendre de nouvelles mesures de contrôle aux frontières, dans les aéroports, sans doute aussi dans les trains, avec des problèmes d'organisation qu'on va regarder. C'est une nécessité. Rappelez-vous, quand on a commencé à avoir les portiques dans les aéroports, les gens protestaient. Maintenant, c'est devenu évident et normal. On ne peut pas avoir des contrôles à 100%, on ne peut pas avoir une sécurité à 100%, on ne peut pas ériger des murs autour de nos pays. Mais tout ce qui permet de renforcer les contrôles sera utile, au minimum pour rendre la tâche des terroristes plus difficiles et au mieux pour les attraper. Il y a eu des défaillances dans les échanges d'informations, notamment sur les passagers d'avions, ou alors sur la situation en Belgique, entre la Belgique et la France? Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il faut qu'on tire toutes les leçons de ce qui n'a pas marché. Il faut aussi qu'on dise, c'est pas une politesse ou une banalité, qu'on a quand même une réaction formidablement rapide. D'abord très courageuse des forces comme le RAID, la BRI qui sont intervenues sur place, mais aussi formidablement rapide de nos services de sécurité. Enfin, on a quand même identifié
trouvé et abattu ou fait prisonnier un certain nombre de terroristes. Il y a des choses à faire au niveau européen, il faut qu'on change de vitesse, qu'on ait un fichier européen des voyageurs, avec des échanges de voyageurs, qu'on ait un parquet européen, ça fait 30 ans qu'on en parle et qu'on ne le fait pas vraiment, qu'on ait peut-être même une sorte de FBI européen. Beaucoup de solutions passent par l'Europe, et je crois qu'il faut que là on avance, y compris d'ailleurs dans ce fameux article 42.7 du traité de l'Union européenne qui oblige, et qui a été voté, qui oblige les États membres à porter assistance à un État membre menacé par des actes de guerre. Je crois que c'est surtout au niveau européen qu'il faut qu'on améliore les choses. Les coopérations bilatérales sont plutôt bonnes, mais comme c'est un problème européen et mondial, il faut qu'on ait une réponse européenne. Oui, une femme kamikaze sur le sol français, c'est du jamais vu, Jean-Louis Bianco. C'est du jamais vu, ça accroît la difficulté des forces de sécurité, puisque quand une femme ou un homme d'ailleurs a un ceinture d'explosifs, c'est plus difficile de savoir quand et comment s'approcher et neutraliser. Ça montre que la guerre est totale, ça montre que des événements qu'on connaissait dans d'autres parties du monde se produisent maintenant en France avec des gens froids, méthodiques, armés, entraînés, dangereux. C'est donc bien une guerre. Oui. Vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité, vous avez été ministre notamment de l'intégration. Aujourd'hui, les musulmans peuvent se sentir stigmatisés à nouveau. Que doivent-ils faire, que doivent-ils dire en France pour éviter cette guerre de religion que semble vouloir Daesh ? Vous avez raison, ce que veut Daesh, c'est nous faire peur. Et il faut continuer à vivre. Et je crois que nos concitoyens ont une magnifique réaction, à la fois de prudence, de solidarité et de volonté de vivre. Et ils veulent nous diviser. Ils veulent faire en effet une guerre de religion. Et le premier point important, c'est d'affirmer, parce que c'est la vérité, que c'est un fait, que l'immense majorité de nos concitoyens de religion ou de culture musulmane sont français, sont des Français comme les autres et pratiquent leur religion paisiblement. Mais il faut aussi, et ça vient, que les médias montrent plus souvent, que les musulmans plus souvent s'expriment, oui. Comme Tarek Obrou, comme ces imams qui ont chanté la Marseillaise. Là par exemple, il va y avoir une prière, un recueillement à l'issue donc, de vendredi à la Grande Mosquée. Vous diriez que les musulmans devraient chanter la Marseillaise ? Moi, je souhaiterais qu'ils le fassent. C'est leur décision. Je n'ai pas d'autorité pour le faire. Je pense qu'il est important, tous les signes qui montrent, nous sommes Français musulmans. Nous sommes Français et musulmans, mais nous sommes Français et nous nous battons nous aussi contre le terrorisme. C'est extrêmement important pour rassurer nos compatriotes et pour éviter cette espèce d'amalgame insidieux qui se produit. Ça commence à venir. Il y a eu un clip fait par l'Union des étudiants musulmans de France qui est très beau également, mais il faut qu'on les entende plus et il faut aussi que les médias, mais ils le font, en parlent plus. Oui, il y a une vraie union nationale aujourd'hui. On a vu des affrontements entre guillemets à l'Assemblée nationale, des chicaneries. Les chicaneries de la séance des questions, c'est ridicule, c'est honteux, c'est pas à la hauteur de l'événement. Mais moi, je préfère retenir l'image de nos parlementaires chantant la Marseillaise ou de nos maires chantant la Marseillaise avec le président de la République. C'est ça que les Français attendent. C'est fini les chicayas politiciennes. Et d'ailleurs, le gouvernement a raison de dire, s'il y a des propositions de l'opposition qui sont intéressantes, nous les prenons. C'est ce climat qu'il faut garder dans notre propre intérêt, l'intérêt de notre sécurité. Parce que là aussi, si nous sommes unis politiquement sur ces mesures pour lutter contre le terrorisme, alors les terroristes auront perdu une manche. Merci beaucoup, Jean-Louis Bianco, d'avoir été l'invité de 5 Monde.